Je vais vous montrer, on arrive, c'est une exclusivité parce que personne ne sait où je suis né. Plus rien y faire. Je suis né dans cette maison. La voilà. Ma chambre était située ici, là, à droite, vous voyez. C'est très émouvant, là, comme je vous parle, vous voyez, c'est une sincérité, là, ça me fait quelque chose. Et donc, c'était ce volet-là, qui est resté fermé depuis que je suis parti en 1975 avec mes parents pour aller sur Aubière. Et la fenêtre s'est refermée sur le soleil. C'était mon enfance ici, voilà. L'Auvergne, Clermont-Ferrand. Les merles noirs ne sifflent plus. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important, mais il attend. Alors il serait là à 11h, parce qu'il est organisé pour ses courses. Il n'y aurait pas de problème? Très bien. Alors elle est en train de me dire qu'il n'y a pas de souci. Il a dit oui avec la tête. Donc c'est là, tout simplement la place de la Victoire, oui, où je faisais du patin à roulettes et... Il faisait zip quand il roulait, pas quand il tournait, quand il marchait. Je devais avoir quoi? Je devais avoir 7 ans. Je sautais les marches et les gens avaient très très peur parce que en étant tout petit, mais ça c'est des souvenirs aussi, vous voyez, ça ne s'explique pas. La vie est une fleur sauvage. J'ai toujours aimé Claude François, c'était mon idole depuis le départ et quand il sortait une chanson, je la reprenais dans ma région, donc ici. Et puis un jour j'ai Willy Claude, un artiste régional à l'époque qui m'écoutait chanter. J'avais chez moi, là où je vous ai montré, la fenêtre était ouverte et il est monté. Il a sonné chez ma mère en disant « mais il a une belle voix, j'en reviens pas, tout ça, vous pouvez me le présenter ». Et puis ça s'est fait comme ça et mon premier spectacle c'était à Moutier-Roseille dans la Creuse, tout simplement. Qui porte d'amour et d'hirondelle, de chagrin de fond et de frisson. Cette fameuse place unie. Et il y a encore une petite anecdote aussi. J'avais appelé donc les bureaux de Claude François. J'étais tombé sur les secrétaires parce qu'à l'époque j'étais vraiment fanatique. Je voulais essayer de lui parler. Alors tout de suite, mais non, il n'est pas là, tout ça, il vous écrira, patati, patata. Mais ça s'est fait de cette cabine qui était ici, là, tout simplement. Quelque chose de simple, un peu senti. Les gens me connaissent ici, donc c'est bien, c'est familier. Alors, moi qui suis très très gastronome et qui adore la cuisine auvergnate en plus, donc dans cette rue où à Chamalières, donc où je réside, dans cette rue, on trouve tout. Quand l'épicier ouvre sa boutique, le boulanger s'en va se coucher. C'est un délice. Regardez-moi ces plats là. Le veilleur de nuit va se coucher. Très très bien comme ça, regardez. Ouais. Ah, pardon. Eh ben, allez-y. Ah, Allez dire c'est bonjour mes à amis. Michel. Alors, Bonjour messieurs, dames, comment vas-tu? très bien Michel, En forme? artiste peintre. Je viens dîner ce soir, j'arrive, attends-moi. Il fait, donc c'est un pub irlandais, en Auvergne, il faut le faire, un pub irlandais où ils font uniquement la plupart de la cuisine auvergnate. Je me régale. C'est pour ça que je voulais quand même vous le présenter. Voilà. Alors, vas-y. Donc là, Je vais passer en cuisine. regardez-moi cette belle assiette. Elle est pas belle? Les générations se suivent, les étudiants arrivent. Ils ne connaissent pas du tout Gilly, ils ne savent pas qui c'est, mais il arrive à enflammer tout le monde. À chaque fois, c'est un miracle. On se dit, mais comment il fait? Et tout à coup, il a cet élan de sympathie de tout le public vis-à-vis de lui. Ouais. À chaque fois, ça m'étonne. Je le regarde et je me dis, encore une fois, il a renversé la salle. Une Allez, encore une autre. En tout cas, mes fans, je vous retrouve prochainement en tournée aussi, et puis en espérant avoir quelque chose en Auvergne. Ça, je vous le promets aussi. Quand vous serez informés de tout ça. Voilà. Beau